C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici le principal titre. La panique gagne Mboko après les retraits de FARDC et de Ouazalendo. Plusieurs milliers de civils fuient vers Baraka. La société civile les demande un couloir humanitaire et les dialogues. À Massissi, les avions de combat de FARDC ont bombardé les positions de l'FCM 23 de Bouroura, provoquant la panique parmi les habitants. C'est tout pour les titres. Voici les détails. Une vive panique a régné ce lundi à Mboko, à 45 km d'Ouvira, après les retraits de FARDC et de Ouazalendo, suite à l'avancée de l'FCM 23 à Makobola. Plusieurs milliers de personnes ont fui vers Baraka, où la situation humanitaire reste critique. La société civile appelle à l'ouverture d'un couloir humanitaire et au dialogue pour protéger les civils. Je vous dis que c'est catastrophique. C'est catastrophique et ça me fait mal quand je vous parle au niveau de votre micro parce que nous sommes débordés par les événements. Moi-même, j'ai une psychose au niveau de ma tête. Je suis surpassé par l'événement et c'est difficile de vous donner même l'effectif exact parce que c'est plusieurs villages qui font le déplacement de quitter de Makobola jusqu'à Baraka et celle de Baraka aussi qui quitte vers Sebel et tout consort. Et il y a un grand nombre de déplacés, de personnes plutôt qui se dirigent vers Burundi, Tanzanie. Et voilà un peu la situation et c'est la psychose qui règne même à Baraka. Maniema, c'est par rapport aux moyens de transport. La route, vous connaissez que notre route est totalement impraticable, surtout à cette saison des pluies, qu'il y a des difficultés même de trouver les véhicules pour quitter Baraka vers Kalemi ou soit vers Maniema. Et il y a les motos aussi, on peut avoir des motos, mais il y a une montée des prix de transport par les montards, que la place les montards qui taxaient les gens, ou soit qui faisaient payer les gens 60 000, 40 000, comme ça, une tête pour arriver à Messi, si ça fait ça 50 000. Et vous voyez que vous avez un grand nombre des enfants, et comment vous allez faire les déplacements avec tous les bagages que les gens ont, et ils sont dépassés vraiment. C'est pourquoi à notre niveau, État comme la société civile, nous sommes en train de demander les gouvernements congolais et le M23 de se mettre autour d'une table et de voir de mettre fin aux hostilités parce que ce qui croupit, c'est beaucoup plus de misère, ce sont des populations civiles. De bombardements aériens ont frappé ce lundi 15 décembre Minembwe et ses villages voisins dans les hauts plateaux du sud Kivu, faisant de nombreux morts et causant des destructions. L'AFCM 23 dénonce un plan d'extermination contre les civils de Banyamulenge, tandis que les populations continuent de fuir les zones touchées par les frappes. Jospin Hangui. Selon des sources locales, les frappes ont également touché le village de Ruintsangkuku, faisant de nombreux morts, alors que d'autres frappes ont causé des dommages matériels à Mubavusha et Rugezi. L'Alliance Fleuve Congo F-123 affirme que certains drones congolais utilisés dans ce frappe sont partis du Burundi. Dans un communiqué, Lawrence Kanyuka, porte-parole de la F-123, a dénoncé un plan d'extermination ciblant les compatriotes Banyamulenge. Ce lundi 15 décembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés poursuivent sans relâche un plan d'extermination. Les villages des Minembwe subissent des bombardements par drone, entraînant la mort des civils et le déplacement forcé de nombreuses familles innocentes, a-t-il déclaré. Selon des témoignages rapportés par Moïse Nyarugabo, député honoraire d'Ouvira et notable du Sud Kivu, les frappes de ce week-end ont touché plusieurs villages habités exclusivement par des civils sans ligne de front. Mikenge le vendredi 12 décembre, Rugezi et Karege le samedi 13 décembre et Ruintsangkuku le dimanche 14 décembre à 11h30, alors que la population participait au culte. Moïse Nyarugabo s'est interrogé sur la responsabilité internationale et la protection des civils.
Pourquoi le Conseil de sécurité reste-t-il silencieux alors que des civils sont bombardés et que des militaires étrangers traversent le lac pour rejoindre Baraka en territoire de Fizi, a-t-il écrit. Ces événements interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans la région du Haut-Plateau et particulièrement dans les territoires d'Uvira au sud Kivu. Après des violents combats entre l'armée congolaise et ses alliés et les combattants du M23, la localité de Makobola et ses environs sont passés dimanche sous le contrôle de la FCM23. Le mouvement tente désormais de progresser vers Mboko, situé à 55 km au sud-ouest d'Uvira. Le cardinal Fridolin Ambongo a tenu les protagonistes responsables du conflit dans l'est de la RDC. À la clôture de la 15e assemblée plénière de la CAC dimanche, regroupant les conférences épiscopales du Burundi, de la RDC et du Rwanda, il a déclaré que si les appels de la CENCO et de l'ECC au dialogue avaient été entendus, notamment après la prise de Bunagana par le M23, de nombreuses vies auraient pu être épargnées. Le FARDC a mené dimanche 14 décembre de bombardements aériens contre les positions de la FCM23 à Bourora dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Les frappes ont provoqué la panique parmi les habitants de Bourora et des villages voisins sans affrontement direct signalé au sol. Un calme relatif est observé cependant sur les axes Nyabiondo-Kanja, Kanja-Mahanga et Kanja-Kacheber, indique notre source. Vita haziko sana bombardement zinaendelea huko, drone inakuwa napita na angusha tu mabomu kwenye najisikia na angushia pale kama wale watipe viko wako. Kwanza kuko kakalme huko, hawagombane tena sana. Pia kwenda Kashebere kwenda kupitia walikaa wanaishia Kibati ndio wanaishia kisha après Kibati kule deja ni FARDC. Kuko nusu ya population na wengine walisha kimbia. Me defense iko mbali kidogo na mwingine ya wale watipu. Njia ya kutoka Kaanja kupita Mahanga iko kwanza libre, na kutoka Mahanga juu shuke kule chini Maluhana ndio problem. Juu M23 iko Buhimba na inakuwa na Mahanga. Na kufika mpaka pale kwenye viko hakuna bado shida ya sana. Kutoka sasa pale kushuka tena kule chini ndio problem. De violents affrontements ont éclaté lundi matin dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru, opposant des combattants wazalendo du groupe CMC-FDP à l'AFC-M23. Ces combats ont sémé la panique parmi les civils et perturbé les activités communautaires dans la zone. Siméon Semasaka. Selon les habitants, l'attaque est survenue alors que la population se rendait aux travaux communautaires hebdomadaires communément appelé Salongo, comme à l'accoutumée, dans cette partie du groupement Bukombo. Accompagnés par des éléments de l'AFC M23 chargés d'assurer la sécurité, les civils ont été surpris par l'attaque menée par des combattants wazalendo du groupe CMC-FDP, provoquant des violents affrontements. Sur place, des échanges de tirs en armes lourdes et légères ont été signalés, perturbant les activités de la population. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant ces affrontements entre les deux camps. Une psychose momentanée a été observée dans la zone, malgré une reprise timide des activités. Les parties sud-ouest et nord-ouest du groupement Bukombo demeurent des zones d'affrontements récurrents entre les belligérants, alors que depuis plusieurs semaines, des détonations d'armes sont régulièrement signalées dans plusieurs villages et localités du groupement. La police nationale congolaise a placé ses unités en alerte maximale à Bunia, en Ituri, afin de sécuriser le fête de Noël et du Nouvel An. Le commissaire divisionnaire Ngoyi Shangwela a appelé les policiers à la vigilance, à la discipline et au professionnalisme pour garantir la sécurité de la population durant cette période sensible. Reportage de Rachid Koudra depuis Bunia.
À l'approche des festivités de Noël et du Nouvel An, la police nationale congolaise resserre les rangs à Ituri. Ce lundi à Bunia, toutes les unités de la police ont pris part à une grande parade sécuritaire dans un contexte marqué par une situation sécuritaire toujours fragile dans la province. L'objectif est de rappeler les consignes de la hiérarchie et placer les forces de l'ordre en état d'alerte maximale afin de rassurer la population pendant cette période sensible. Période, comme je viens de le dire, est la période moko délicate, tout ça n'a pas fait. C'est que la population est se sentir à l'aise. Voilà, tina ya parade ya lelo, vous allez rappeler bino, na kotangela bino, mikanda, oyo commissaire général, atindi oyo bakonzi, atindi pour que tout sécuriser la population. Au-delà de ça, tout ça déjà dans l'alerte monnaie, tout ça déjà dans la consigne à Milène par rapport à la situation générale d'Amboka et par rapport à la situation particulière d'Aïtouri. Décembre rime avec fête, mais aussi avec recrudescence des actes criminels. Une réalité que la police attend anticiper par les renforcements des patrouilles et des stratégies de terrain. Parce que les criminels cherchent aussi à fêter. Nous ne sommes pas les seuls à fêter, même les criminels. Et par rapport à ça, donc, le policier doit multiplier les stratégies pour que cette criminalité baisse. L'activité policière fera que l'activité criminelle va baisser. Un message particulier a été adressé aux agents de la police de circulation routière. Courtoisie, professionnalisme et respect des usagers sont exigés durant cette période de forte influence. La veille demande à ce que le policier doit d'abord être très discipliné, veiller sur la vie des gens. L'objectif de la police, c'est la paix et la tranquillité de la population, a conclu le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa. Le ministre d'État Alexis Guissaro a lancé à Kisangani les travaux de construction d'un immeuble moderne R+3. Le projet, issu d'une promesse du chef de l'État, vise à moderniser la ville et à doter la province de la Chopo de logements sociaux et d'espaces administratifs. Les travaux sont prévus pour une durée de 24 mois. La construction de l'immeuble R+3, véritable bijou architectural promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux populations de la Chopo, est désormais sur le point de démarrer. Après la phase de sensibilisation menée auprès des occupants de l'avenue Moussiba-Siba dans la commune Makiso, les travaux préparatoires entrent dans une étape décisive. La démolition des kiosques, boutiques, restaurants, bistrots, et habitations érigées dans le périmètre concerné. Cette opération d'assainissement du terrain est supervisée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro, qu'accompagnait le gouverneur intérimaire de la Chopo, Senol de Tandia Komboyo. Tous deux ont assisté sur le terrain au lancement effectif des travaux qui débutent par la démolition de l'ancien bâtiment de la police de circulation routière de Kisangani avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du site. Le gouverneur intérimaire invite une fois de plus le quelques retardataires à libérer au plus vite leurs biens afin de permettre le déroulement harmonieux des travaux. Le ministre national de l'urbanisme est arrivé à Kisangani pour poser la première pierre de construction d'un immeuble R+3. Le gouvernement de la République a déjà mis en place des moyens nécessaires pour le démarrage de ces travaux. Et nous, à notre niveau, nous devons nous assurer que l'espace soit bel et bien libéré pour que ces travaux s'exécutent en toute quiétude. Et par conséquent, nous demandons à tous ceux-là qui ont des boutiques, qui ont des activités dans le périmètre qui a été retenu, de pouvoir prendre des dispositions parce qu'ils étaient alertés, avertis depuis belle lurette. Ils ont suffisamment de temps pour pouvoir trouver d'autres emplacements. Au nom de la population chopolaise, première bénéficiaire de ces vastes projets, le gouverneur intérimaire a exprimé sa profonde gratitude
au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer et à moderniser l'image de la ville de Kisangani. Ces projets de construction des logements sociaux, exécutés sous la supervision de l'Agence congolaise des promotions immobilières à Coprime, est prévu pour une durée de 24 mois. L'immeuble accueillera plusieurs bureaux de services de l'État ainsi que divers espaces publics destinés à améliorer les conditions de travail et de vie de la communauté. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a réuni 21 jeeps et 170 motos neuves à la police nationale congolaise pour renforcer la lutte contre l'insécurité à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans le sud-territoire de la province. Le général Blaise Kilimbalimba a salué cette initiative. Suivant. Elles sont au total 21 jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Choula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Choula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État. Le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur des provinces, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre maintenant de sécuriser encore davantage. Remettant à son tour les clés au commandant de la police de différentes entités, le général Blaise Kilimbalimba les a exhortés à gérer ces véhicules en bon père de famille, signalant que cette nouvelle dotation vient renforcer le charroi automobile mis à la disposition des services de sécurité par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. 2 jeeps ont même été remises au FRDC qui viennent souvent en appui à la police nationale congolaise. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 14 décembre 2025. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des actualités.